Bienvenue, bonjour. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une série qui fait parler d'elle, Tout pour la lumière. Et plus précisément, sur un point de tension assez fort, le personnage de Sultana. Oui, joué par Yara Shari, une scène intime filmée sans son accord, qui se retrouve balancée en ligne, ça fait tout exploser. Exactement. Ça met en péril sa relation avec Eliman, son copain de longue date. C'est c'est vraiment le point de départ choc, Et on a une interview intéressante de l'actrice où elle revient là-dessus. c'est ça. Alors aujourd'hui, on va creuser un peu tout ça, le parcours de Yara Shari, ce rôle marquant pour son retour en France, et puis ce que ça dit de la série. L'idée, c'est de mieux cerner qui est cette actrice, et la complexité de son personnage, et pourquoi cette série, elle résonne particulièrement aujourd'hui. Oui, je savais pas ça. Et puis à 19 ans, hop, repéré pour une série au Brésil. Et là, c'est parti pour 7 ans de carrière là-bas. 7 ans, Voilà. quand même. Avec des séries, des films Netflix, des telenovelas. Voilà. Et donc, Tout pour la lumière, c'est son premier grand rôle ici, en France. Un retour aux racines, comme elle le dit dans l'interview. En français, sa langue maternelle. Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est cette double culture, cette double vie pro, en quelque sorte. Mère brésilienne, père français. Bilingue de naissance. Exactement. Mais elle raconte, et ça c'est assez dingue, qu'elle a dû bosser avec un orthophoniste au Brésil Ah bon? Pourquoi? pour gommer son accent français en portugais, pour que ça colle mieux pour sa carrière là-bas. Ah ouais, quand même. C'est un sacré travail d'adaptation. Carrément. Et aujourd'hui, elle navigue entre les deux langues, apparemment sans accent marqué ni d'un côté ni de l'autre. Et cette expérience des telenovelas, surtout, Le rythme intense, j'imagine. Ouf. oui, c'est ça, le rythme soutenu des tournages quotidiens au Brésil, ça lui a forgé une certaine endurance, une expérience qu'elle apporte maintenant en France. Et ça doit être utile pour Tout pour la lumière, non? C'est une quotidienne aussi, si j'ai bien compris. Tournage intensif. Absolument. L'interview suggère qu'elle partage cette expérience avec les autres comédiens. Certains découvrent ce rythme, ou même le métier tout court. D'accord. Elle parle de sa capacité à gérer la pression, la notoriété aussi qu'elle a connue au Brésil. Ça crée une dynamique intéressante sur le plateau apparemment. Et cette adaptabilité, ça se voit dans son personnage, Sultana. Elle est décrite comment? Comme une fille avec une forte personnalité, charismatique, déterminée. Yara dit s'y retrouver en partie, mais c'est aussi un défi pour elle d'incarner des aspects plus éloignés de sa propre personnalité. Bon, revenons à cette intrigue choc, la vidéo. C'est plus qu'un triangle amoureux, là. Niels, le garçon avec qui elle a eu cette relation, publie la vidéo. Ça bascule direct. Ah oui, ça bascule dans le drame, le cyberharcèlement potentiel, le chantage peut-être. L'interview insiste beaucoup là-dessus. Sur la pertinence de raconter ça? Exactement, la vitesse à laquelle ça peut détruire quelqu'un sur Internet. L'impact sur la vie des jeunes. C'est un drame qui, malheureusement, comme le dit l'actrice, peut arriver à beaucoup de monde aujourd'hui. Et c'est là que ça devient intéressant ou complexe, je sais pas. L'interview dit que la série essaye de montrer l'humanité de Sultana derrière son erreur. Oui, Pas la présenter comme juste ou méchante ou mauvaise. Plutôt comme une jeune femme, un peu perdue, avec les doutes d'une relation à distance, les nouvelles rencontres. C'est ça. L'idée, c'est de montrer la vulnérabilité derrière l'image forte. Yara Shari y voit une chance d'explorer toutes ces couches. La force, oui, mais aussi le doute, les sentiments, et puis l'erreur et ses conséquences démesurées à cause du numérique. c'est une approche nuancée. Mais est-ce qu'il y a un risque que ça minimise un peu sa responsabilité? L'interview en parle. Pas directement de ce risque-là. Mais l'accent est vraiment mis sur le fait de montrer un personnage complexe, pas juste une coupable. Montrer ce qui se passe après l'erreur, comment on gère ça. C'est ça qui peut rendre le personnage riche, attachant malgré tout. Je vois. Et l'ambiance générale de la série, alors? Elle compare ça à un d'autresse dans l'interview. Ça donne une idée. Oui, c'est une comparaison qui marque. Ça évoque tout de suite l'énergie, la jeunesse, le milieu artistique, la danse, le chant. Des jeunes artistes passionnés qui se dépassent. Hmm. Elle dit qu'il y a une super connexion entre les acteurs, qu'ils se sont vite bien entendus. Donc une ambiance assez positive, artistique. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Ce cadre plein de vie, d'art, qui contraste très fort avec la gravité de ce que vit Sultana personnellement. Ah oui, ce contraste entre l'énergie du groupe et le drame intime. Exactement, ça pourrait être une des forces de la série, cette tension-là. Alors, si on résume un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient? On a le parcours vraiment unique de Yara Shari, cette actrice entre deux cultures, qui amène toute son expérience brésilienne. Mhm. Et on a cette série Tout pour la lumière qui mélange une ambiance école d'art très énergique avec des thèmes hyper actuels, parfois assez sombres.
L'exposition en ligne, les choix amoureux compliqués, la pression. C'est ça, les défis des jeunes adultes aujourd'hui, mais dans un contexte de dépassement artistique. Voilà, une sorte de mélange des genres assez intrigant. Et peut-être une dernière piste de réflexion, pour aller plus loin, c'est de se demander comment la façon de montrer des personnages comme Sultana, C'est-à-dire, humains, faillibles, sur le droit à l'erreur et sur la résilience, la reconstruction, dans ce monde où tout se sait, tout se voit. Bonne question. Comment on gère ça, le droit à l'oubli, la deuxième chance à l'ère digitale? Voilà. C'est peut-être une des questions que la série nous invite à nous poser au-delà de l'intrigue elle-même.